L'ouragan Ida poursuivait dimanche sa course dévastatrice en Louisiane, 16 ans jour pour jour après les ravages de Katrina, avec des vents allant jusqu'à 240 km/h qui en font un des épisodes météorologiques les plus puissants des dernières décennies à frapper cette région du sud des États-Unis. C'est un cyclone potentiellement mortel, a souligné le président Joe Biden, qui s'est rendu dimanche au siège de l'Agence américaine de gestion de crise, FEMA. Le président américain a exhorté la population à prendre au sérieux l'ouragan Ida, qui a touché terre peu avant midi, 19h à Paris. À la Nouvelle-Orléans, des rafales de vent s'engouffraient dans des rues désertées, tous les magasins, stations-service et maisons étant barricadés et le quartier français ayant fini par se vider, a constaté l'AFP sur place. La force des bourrasques avait détaché dimanche après-midi 2 navettes fluviales à la Nouvelle-Orléans. Une a été récupérée tandis que l'autre était toujours ballottée dans le fleuve Mississippi, selon les journaux locaux. Une fois que l'ouragan sera passé, vous devez pour préparer à rester à l'abri où vous vous trouvez pour au moins 72 heures, a déclaré le gouverneur de l'État, John Bel Edwards, lors d'une conférence de presse. Sur CNN, le gouverneur a estimé que le coûteux système de digues mis en place après la dévastation de Katrina en 2005 devrait tenir. Le souvenir de Katrina, qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane, où plus de 1800 personnes avaient perdu la vie et où les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Tout le monde a peur car c'est l'anniversaire de Katrina et les gens n'avaient pas pris ça au sérieux à l'époque, affirme Austin. Eric Suriano, 60 ans, se souvient bien de son côté du passage dévastateur de Katrina. Ça a été le cauchemar de ma vie, assène-t-il. Plus de 410 000 foyers étaient privés d'électricité vers 16h heure locale, selon le site spécialisé poweroutage.us. Le niveau de l'océan était de plus d'1,5 mètre au-dessus de sa moyenne habituelle haute à plusieurs endroits, rapporte le Centre américain des ouragans, NHC.